Ronaldo et El Nasser avancent vers les demi-finales de la Coupe nationale d'Arabie Saoudite, celle que l'on appelle la King Cup ou la Coupe du Roi tout simplement, et pour ça ils viennent de s'imposer sur le score de 5-2 à l'extérieur face à El Shabab malgré une grande peur en tout début de match. Bien évidemment CR7 a été buteur mais pas seulement lui, Fofana, Mané également ainsi que les jeunes Garib et Maran. Personnellement je pense que Ronaldo aurait dû mettre un deuxième but dans ce match. En première mi-temps il a eu deux très belles occasions et un beau coup franc mais il n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Paradoxalement c'est en deuxième mi-temps où il a eu très peu d'occasions qu'il a su tromper le gardien sur un merveilleux jeu à deux avec son compatriote Otavio. Mais ce but qu'il a marqué ce n'est pas n'importe quel but, c'est le 870e but en carrière mais surtout le 50e de l'année 2023, c'est définitif, on peut tous dire qu'il a remonté la pente après une année 2022 plus que compliquée, notamment vers la fin à cause de l'horrible Manchester United et l'incompétent Santos au Portugal. Désormais CR7 est effectivement et incontestablement au sommet du football mondial au niveau des buts puisque Haaland et lui sont les seuls à avoir atteint la barre des 50 buts en 2023. Mbappé et Kane ne lâchent pas l'affaire eux non plus qui sont à 49 buts. Ça se bouscule à chaque match donc cette course au meilleur buteur de l'année 2023 est vraiment passionnante. Et en ce qui concerne les haters et les gens de mauvaise foi qui disent que ça n'a aucune importance et qu'il ne faut pas prendre en compte Ronaldo, sachez qu'il y a toujours eu un trophée pour le meilleur buteur du monde par année, ce n'est pas quelque chose qui a été mis en place spécialement pour le GOAT, contrairement à d'autres joueurs dont on va taire le nom. Revenons au match et aux résultats spectaculaires. Si c'était un match de première ligue, on aurait parlé de meilleur championnat du monde, donc je ne vais pas mâcher mes mots pour parler de ce match. On s'est régalé et merci pour ce spectacle, même si la deuxième mi-temps a été plus faible au niveau du rythme de la part des deux équipes. Notamment par rapport à la première mi-temps qui a été vraiment excellente à voir. Comme très souvent, Ronaldo a proposé une grande prestation, peut-être même trop souvent. On l'a vu délivrer d'excellentes passes sur le côté, participer au jeu et être à la finition. Il a rempli son rôle de buteur à la perfection et même plus. C'est le seul qui a continué à s'arracher sur chaque ballon même en seconde période. Il a vraiment tout donné et c'est pourquoi ça m'a fait grandement plaisir qu'il soit récompensé. Son rôle de neuf est vraiment très difficile, surtout pour quelqu'un qui va avoir 39 ans dans même pas 2 mois. Mais heureusement, il y a ce but sur un éclair de génie où on a eu l'impression qu'il fracasse le gardien en ne lui laissant aucune chance. Aussi, j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il mette la reprise en première mi-temps suite à la talonnade de Fofana, ça aurait donné un très beau but tant sur la finition que sur la construction. Il y a bien sûr aussi le coup franc qui aurait pu terminer au fond des filets s'il était plus proche du poteau. Évidemment, c'est dommage, mais forcément ça ne peut pas marcher à chaque match, mais c'est à la suite de ce coup franc qu'El Nasser concède le penalty. Heureusement, Carrasco a choisi de nous faire rire au lieu de le marquer. En vérité, c'est une glissade, mais la tournure gaguesque de sa chute est vraiment drôle, en plus du ballon qui est vraiment parti vers la lune. C'est aussi le soulagement de ne pas être mené au score qui joue sur notre réaction à mon avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'El Nasser aurait eu droit à un match bien plus compliqué si le penalty avait été transformé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce but a forcé les adversaires à se livrer et laisser beaucoup d'espace. C'est à ce moment-là que Ronaldo a eu ses occasions mais n'a pas réussi à les convertir malheureusement, et c'est juste après qu'El Shabab revient au score. On voyait clairement que CR7 s'en voulait parce qu'il aurait dû y avoir 2-0 au tableau d'affichage et non pas 1-1. Mais heureusement, El Shabab a complètement perdu la tête sur un corner où ils ont envoyé la quasi-totalité de l'équipe. Mané a parfaitement mené la contre-attaque et c'est là que le moteur d'El Nasser a complètement été lancé. El Nasser a alourdi le score avant la mi-temps par l'intermédiaire de Garib et en deuxième mi-temps le tour du GOAT est enfin arrivé sur un 1-2 exceptionnel. La remise d'Otavio est succulente et la finition de CR7 est vraiment parfaite. El Shabab n'a pas lâché l'affaire mais le score était bien trop large et El Nasser a fini par clôturer la soirée avec un nouveau but. En tout cas pour résumer, on a vu un Ronaldo concerné jusqu'au bout, même lorsqu'il est sur le banc, c'est un Ronaldo serein et totalement impliqué comme on aime le voir, il est loin du club à problème qui était Manchester United où on remettait tout sur lui. J'espère que ça a ouvert les yeux aux aveugles qui croient aux théories qu'il était le fautif même lorsqu'il sauvait le club. On voit qu'avant et après lui les problèmes persistent donc ça n'a évidemment rien à voir avec lui. Pour finir, j'aime bien la patte de Luis Castro sur cette équipe, on sent que chacun sait ce qu'il a à faire, ce n'est pas un jeu sans risque certes, mais on a droit à beaucoup de buts et de spectacles. Et même de très belles sorties par moment et de très belles constructions, donc on n'a rien à demander de plus, on doit juste kiffer. Comme vous le savez, je n'ai pas pu débriefer le match précédent du championnat, mais je dois dire avant la fin de la vidéo que le maillot et la veste étaient vraiment trop incroyables, je les veux absolument. Pour conclure, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et un partage avant de partir, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.